Les années passèrent encore. Darius mourut. Cyrus le Perse prit le pouvoir. Et sous Cyrus, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un décret permettant aux Juifs de retourner à Jérusalem, de reconstruire le temple, de rentrer chez eux. Les 70 ans de Jérémie étaient accomplis. Je pleurais, des larmes de joie. Mon peuple rentrait. Moi, j'étais trop vieux, trop faible. Je ne pouvais pas faire le voyage. Mais je savais que Dieu avait tenu sa promesse. Et pendant ces dernières années, dans la solitude de mes appartements, Dieu me parla encore par des visions, des rêves, des révélations, des choses que je n'avais encore jamais vues, des choses qui me dépassaient, qui me terrifiaient, qui m'émerveillaient. L'avenir du monde entier, révélé à un vieil homme, dans une chambre à Babylone. C'était la première année de Belshazzar, avant même le festin, avant même la main sur le mur. Je m'étais endormi et j'avais vu une mer agitée, tourmentée, secouée par les 4 vents du ciel. Et de cette mer montaient 4 bêtes grandes, différentes l'une de l'autre. La première ressemblait à un lion, avec des ailes d'aigle. Elle était magnifique, puissante, majestueuse. Mais pendant que je regardais, ses ailes furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et se tint sur ses pieds. Comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Babylone, grande et puissante, mais humanisée. Je pensais à Nabuchodonosor, rendu fou, puis restauré. Un cœur d'homme lui avait été rendu. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle se tenait d'un côté. Elle avait 3 côtes dans la gueule, entre ses dents. Et on lui disait « Lève-toi, dévore beaucoup de chair, les Mèdes et les Perses, puissants, voraces, conquérants, nation après nation, Babylone, l'Égypte, l'Asie. 3 grands royaumes dévorés. La troisième ressemblait à un léopard, avec 4 ailes d'oiseau sur son dos et 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. La Grèce, Alexandre le Grand, qui conquit le monde connu en quelques années seulement, rapide comme le vent. Et après sa mort, son empire divisé en 4 têtes, 4 généraux. Mais la quatrième bête me terrifiait, effrayante, extraordinairement puissante. Avec des dents de fer, elle dévorait, brisait, foulait aux pieds, différente de toutes les autres. Elle avait 10 cornes, et pendant que je regardais, une petite corne montait entre les 10. 3 des premières cornes furent déracinées, et cette petite corne avait des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Rome. Et après Rome, quelque chose de plus terrible encore. Puis, la vision changea, et je vis des trônes qui furent placés, et l'Ancien des jours s'assit, son vêtement blanc comme la neige, les cheveux de sa tête comme de la laine pure, son trône, des flammes de feu, ses roues, un feu ardent, un fleuve de feu coulait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des millions de millions se tenaient devant lui. Et les livres furent ouverts. Le jugement fut rendu. La 4e bête fut détruite. Son corps livré aux flammes. Et alors, je vis dans les visions de la nuit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il venait avec les nuées du ciel. Il s'avança jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher devant lui. Et on lui donna la domination, la gloire, le règne, pour que tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Son règne ne sera jamais détruit. Je m'éveillais, tremblant. Mon visage était pâle. Qui était ce fils de l'homme? Je ne comprenais pas tout, mais je savais. C'était quelqu'un de divin, un roi, plus grand que tous les rois. Dans la 3e année de Belshazzar,
une autre vision. Je me voyais à Suse, près du fleuve Oulai, et devant moi, un bélier, avec 2 cornes, l'une plus haute que l'autre. Il frappait vers l'ouest, le nord, le sud. Aucune bête ne résistait, les Mèdes et les Perses. Puis, un bouc venant de l'Occident, traversant toute la terre, sans toucher le sol. Entre ses yeux, une corne remarquable. Il attaqua le bélier, le frappa, le renversa. Il le piétina. Personne ne pouvait délivrer le bélier. Alexandre, détruisant l'empire perse, mais au sommet de sa puissance, la grande corne fut brisée, et 4 cornes la remplacèrent vers les 4 vents du ciel. Et de l'une d'elles sortit une petite corne, qui grandit vers le midi, l'Orient, et vers la glorieuse terre. Antiochus Épiphane, qui profanerait le temple, et imposerait ses abominations. Je tombais sur ma face, en un sommeil profond, et j'entendis une voix. Gabriel fait comprendre cette vision. L'ange Gabriel, il s'approcha de moi, et quand il s'approcha, je fus saisi de frayeur. Je tombais, face contre terre. Comprends, fils d'homme, car cette vision, regarde le temps de la fin. Il me toucha, me remit debout, et m'expliqua tout. Le bélier, les Mèdes et les Perses, le bouc, le roi de Grèce, la grande des cornes, son premier roi, les 4 cornes, les 4 royaumes, et la petite corne, un roi impudent, forte, mais non par sa propre force, qui détruirait les puissants, qui s'opposerait au prince des princes, mais serait brisé sans le secours d'aucune main. Je m'évanouis, je fus malade plusieurs jours. La vision me dépassait, mais je la gardais dans mon cœur. Puis, la première année de Darius, je lus les Écritures, le livre de Jérémie, et je compris que les 70 ans étaient presque accomplis, 70 ans de désolation pour Jérusalem, et mon cœur s'embrasa. Je me tournai vers le Seigneur Dieu pour chercher par la prière et les supplications, avec jeûne, sac et cendre, et je priais. Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde son alliance et sa grâce envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal, nous avons été méchants, nous nous sommes révoltés, nous nous sommes détournés de tes commandements. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, nos chefs, nos pères, et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, et à nous, la confusion, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que nous avons péché contre toi. Seigneur, à toi la justice, à nous, la honte. Nous n'avons pas imploré la face de l'Éternel. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, tu nous as tirés de l'Égypte par ta main puissante, et tu t'es fait un nom. Comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons fait le mal. Seigneur, selon toute ta justice, que ta colère et ta fureur se détournent de Jérusalem, car c'est à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères que Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Et maintenant, écoute la prière de ton serviteur et ses supplications. Fais briller ton visage sur ton sanctuaire. Désolé, pour l'amour du Seigneur, mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde notre désolation. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous présentons nos supplications devant toi, mais c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, exauce. Seigneur, pardonne. Seigneur, écoute et agis. Ne tarde pas, pour l'amour de toi-même. Ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je priais encore, quand soudain, Gabriel, l'ange que j'avais vu dans la première vision, il vola rapidement vers moi. Vers l'heure de l'offrande du soir, il m'instruisit, me parla. Daniel, je suis sorti pour te donner de l'intelligence et de la sagesse. Dès le commencement de tes supplications, une parole est sortie, et je suis venu pour te l'annoncer.
car tu es un homme bien-aimé, bien-aimé. Dieu m'appelait bien-aimé. Moi, vieil homme, pécheur, captif, bien-aimé, je pleurais. Écoute la parole et prends garde à la vision. Gabriel se pencha vers moi. 70 semaines ont été décrétées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser la transgression, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. 70 semaines, 70 fois 7 ans, 490 ans. Sache donc et comprends, depuis la sortie de l'ordre de restaurer et de reconstruire Jérusalem jusqu'au chef oint, le Messie, il y aura 7 semaines, puis 62 semaines. La place et les fossés seront reconstruits, et cela dans des temps difficiles. Après les 62 semaines, Anouin sera retranché, et il n'aura point de successeur. Anouin retranché, le Messie rejeté, mon cœur se serra. Mais il confirmera une alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Puis Gabriel s'arrêta et me regarda. Comprends-tu? Il viendra. Le Messie viendra, et tout s'accomplira. Selon le plan de Dieu, je ne comprenais pas tout, mais je savais qu'un jour, quelqu'un viendrait, quelqu'un qui changerait tout. Dans la 3e année de Cyrus, une vision encore, la plus grande, la plus terrible. J'étais au bord du Tigre, et je levai les yeux, et voici un homme vêtu de lin, sa ceinture d'or d'Opha, son corps comme du chrysolite, son visage comme la foudre, ses yeux comme des flambeaux de feu, ses bras et ses jambes comme le bronze bruni, la voix de ses paroles comme la voix d'une multitude. Et moi, Daniel, seul je vis cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais une grande frayeur les saisit, et ils coururent pour se cacher, et moi, je demeurai seul. Je regardais cette grande vision, et il ne me resta plus de force. Mon visage changea de couleur, et je n'eus plus aucune vigueur. J'entendis la voix de ses paroles, et en entendant la voix de ses paroles, je tombai en défaillance, face contre terre. Et voici, une main me toucha, et me fit mettre sur mes genoux, et sur les paumes de mes mains. Et il me dit, Daniel, homme bien-aimé, prends garde aux paroles que je te dis, lève-toi, car je suis maintenant envoyé vers toi. Quand il me dit cela, je me levai en tremblant, et il me dit, ne crains point, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici, Michaël, un des principaux princes, est venu à mon secours, et je suis resté là, auprès des rois de Perse. 21 jours de combat spirituel. Pendant que je priais, tes anges se battaient dans les royaumes invisibles pour apporter la réponse de Dieu. Je n'avais pas vu, je n'avais pas entendu, mais Dieu agissait, même quand le ciel semblait silencieux. Et pendant des heures, l'ange me révéla l'avenir de Perse, de Grèce, des royaumes qui se succéderaient, des guerres, des alliances, des trahisons, des rois du Nord, des rois du Sud, des invasions, des profanations, des tribulations, comme jamais. Et puis, une promesse. En ce temps-là, Michaël se lèvera, le grand prince qui protège les fils de ton peuple, et ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a point eu depuis que les nations existent. Mais en ce temps-là, tous ceux de ton peuple qui seront trouvés écrits dans le livre seront sauvés. Et alors, les mots qui remplirent mon cœur d'une joie que je ne peux décrire. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres
pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront enseigné la justice à plusieurs brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. La résurrection, les morts se relèveront, ceux qui ont souffert pour la justice brilleront comme des étoiles. Je pensais à Hanania, Michaël, Azaria, à tous ceux qui avaient souffert, qui avaient été fidèles. Un jour, ils brilleraient comme des étoiles. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront de côté et d'autre, et la connaissance augmentera. Je devais écrire, témoigner, laisser un héritage pour ceux qui viendraient après. Je regardais, et voici deux autres, debout, l'un de ce côté du fleuve, l'autre de l'autre côté. Et l'un dit à l'homme vêtu de lin, « Jusqu'à quand sera la fin de ces merveilles ?» Et l'homme vêtu de lin leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et jura par celui qui vit éternellement, « Ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et quand la dispersion du peuple saint aura pris fin, toutes ces choses s'accompliront. Je n'entendis pas, et je ne compris pas. Et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera la fin de ces choses ?» Et il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés. Mais les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de la sagesse comprendront. » Il me regarda. « Et toi, va jusqu'à la fin, tu te reposeras, et tu te relèveras pour ton héritage. » À la fin des jours, je fermai les yeux, les larmes coulaient sur mes joues ridées. « Va jusqu'à la fin, tu te reposeras, et tu te relèveras. » Quelle promesse! Je ne comprenais pas tout. Les visions, les chiffres, les symboles, beaucoup me dépassaient. Mais je savais l'essentiel. Dieu contrôlait l'histoire, chaque empire, chaque roi, chaque nation. Tout était dans sa main. Et à la fin, son royaume triompherait. Je m'assis lentement dans ma chambre à Babylone, regardant par la fenêtre vers l'horizon. 90 ans. Je murmurais. 70 ans, loin de Jérusalem. J'avais 15 ans quand on m'a enchaîné. Quand j'ai vu mon temple brûler. Quand j'ai été arraché à tout ce que j'aimais. Et maintenant, je suis vieux. J'ai servi 5 rois, 2 empires. J'ai interprété des rêves impossibles. J'ai survécu à une nuit avec des lions. J'ai vu la main de Dieu écrire sur un mur. J'ai reçu des visions du futur. Et pourtant, je suis toujours Daniel, fils de Juda, serviteur de l'Éternel. Le nom qu'ils ont essayé de changer, le Dieu qu'ils ont essayé de me faire oublier. Mais on ne peut pas effacer ce que Dieu a écrit dans un cœur. Je pensais à Hanania, Michaël, Azaria, mes frères, mes amis. Où étaient-ils maintenant? Peut-être étaient-ils retournés à Jérusalem. Peut-être dormaient-ils déjà, attendant la résurrection. Mais leur foi, la foi qui avait dit, même s'il ne le fait pas, cette foi vivait encore en moi. Et je pensais à ce que j'aurais voulu dire à ceux qui viendraient après. Toi qui écoutes mon histoire, tu vis peut-être dans un monde qui ne connaît pas Dieu, un monde qui te presse de t'adapter, de te taire, de cacher ta foi, comme Babylone me pressait. Ils ont changé mon nom, mais pas mon cœur. Ils m'ont nourri de leur culture, mais je n'ai pas mangé leur nourriture impure. Ils m'ont entouré de leur Dieu, mais j'ai continué à prier. 3 fois par jour, fenêtres ouvertes, tournées vers Jérusalem. Même quand cela m'a coûté la fosse au lion, souviens-toi de cela. La fidélité commence dans les petites choses. Un repas refusé, une prière maintenue, un nom gardé dans le cœur. Et Dieu, qui t'a vu fidèle dans les petites choses, te préparera pour les grandes. Tu n'es peut-être pas Daniel, tu n'auras peut-être
pas des lions, ni des fournaises, ni des mains écrivant sur les murs. Mais tu auras tes épreuves. Et dans ces épreuves, souviens-toi, Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il a fermé la gueule des lions. Pour moi, il fermera tes lions à toi, d'une manière ou d'une autre. Et quand tu seras vieux comme moi, quand tu regarderas ta vie et que tu te demanderas, est-ce que cela en valait la peine? Souviens-toi des mots que l'ange m'a dit. Tu te reposeras et tu te relèveras pour ton héritage. À la fin des jours, le repos, puis la résurrection. Ce n'est pas la fin, c'est un début. Je me levais lentement, m'approchais de la fenêtre. Le soleil se couchait. Dorine, les toits de Babylone, cette ville qui m'avait emprisonné et dans laquelle j'avais vu la gloire de Dieu. Je levais les yeux vers le ciel. Rose, orange, pourpre. Merci, Éternel. Tu m'as pris captif, mais tu ne m'as jamais laissé prisonnier. Tu m'as arraché à ma maison, mais tu as été ma maison. Tu m'as éloigné de Jérusalem, mais tu n'as jamais été loin de moi. Je vais me reposer, et je me relèverai, parce que tu l'as promis, et toi, tu ne mens jamais. Je fermais les yeux, un sourire sur mes lèvres,